Le 22 octobre 1987, Lino Ventura, monstre sacré du cinéma français, tirait sa révérence à l'âge de 68 ans, frappé par une crise cardiaque. Il laissait derrière lui sa femme, Odette et leurs 4 enfants, Mylène, Laurent, Linda et Clélia. 11 ans après, Siesti la fille aînée, Mylène, qui perdait la vie dans un accident d'avion. Puis en 2013, l'épouse, Odette, s'éteignait à son tour. Ce mardi 3 mai 2022, le clan Ventura a annoncé la mort de Laurent, à l'âge de 72 ans, des suites d'une longue maladie. Plutôt discret, Laurent Ventura n'avait pas souhaité marcher dans les traces de son père, et avait préféré l'écriture au cinéma, devenant un écrivain accompli. Auteur de plusieurs ouvrages, il avait publié en 2019 un livre sur Lino Ventura, à l'occasion du centenaire de sa naissance. Un exercice que l'écrivain avait jugé très amusant, comme il l'avait déclaré au quotidien du cinéma. Réunir tous ces témoignages et lui rendre hommage de cette façon-là, Siesti ce qui m'a plu. Cette démarche sort un peu de l'ordinaire et on s'est aperçu que beaucoup de personnes voulaient témoigner même en dehors du cinéma, confiait Laurent Ventura. Lino Ventura, sa famille divisée en disparaissant, Lino Ventura ne laissait pas simplement à ses proches la lourde peine de son absence, mais un généreux héritage. Sans surprise, puisque les guerres de succession font rage dans de nombreuses familles, la répartition de ce dernier a été contestée par certains descendants de Lino Ventura. En effet, les enfants de Mylène, décédés en 1998, ont pointé du doigt le fait que Laurent et Clélia Ventura avaient déjà reçu plus de 600 000 € avant le décès de leur mère Odette, en 2013. Loading widget. Mm-hmm.